Vous êtes peut-être intéressé à Binance NFT, qui est la plateforme de NFT de Binance. Donc Binance, qui je rappelle, est la plateforme d'exchange qui permet donc d'acheter et de vendre des crypto-monnaies directement avec sa carte bancaire. Et bien, si vous avez découvert Binance NFT, peut-être que vous posez la question comment est-ce que je peux rejoindre la plateforme, ou tout simplement comment est-ce que je peux utiliser les différentes fonctionnalités de Binance NFT. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer directement à l'écran comment rejoindre Binance NFT, comment configurer son portefeuille pour la Binance Smart Chain et aussi comment créer des NFT et quelles sont les fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur Binance NFT. Votre portefeuille virtuel ou votre wallet, que ce soit MetaMask ou XDeFi, ce que vous allez devoir faire, c'est donc de configurer la Binance Smart Chain et donc en fait ajouter un réseau, une blockchain sur votre wallet, sur votre portefeuille. Et pour ce faire, en fait, c'est rien de plus simple. On va suivre ce tutoriel qui est écrit par la Binance Academy. Je vous mettrai en lien dans la description pour que vous puissiez aussi le faire et que vous ayez une trace écrite, mais on va le faire directement à l'écran. Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur votre MetaMask ici, ou votre portefeuille virtuel si vous utilisez un autre. Tous les portefeuilles en général permettent de faire d'avoir cette fonctionnalité. Et là, vous allez cliquer sur le réseau ici. Vous allez cliquer sur ajouter un réseau. Une fois que vous avez ça, vous allez avoir plusieurs catégories à remplir, plusieurs cases à remplir, et tout ça est indiqué sur l'article que je vous ai mis en description. Vous avez juste à copier-coller ces différentes cases. Ok, je mets ça. Faites bien attention de bien copier-coller les bonnes informations, parce que comme c'est écrit là, un fournisseur de réseau malveillant peut mentir par rapport à l'état de la blockchain et enregistrer votre activité, etc. Et donc en fait utiliser votre portefeuille si c'est un mauvais réseau et un réseau malveillant. Donc faites bien en sorte d'être sur un site officiel. Là je suis sur le site de Binance. Et comme ça vous entrerez les bonnes informations. Une fois que vous avez tout collé, vous cliquez sur enregistrer. Et là, normalement, vous avez activé la Binance Smart Chain et vous pouvez directement voir votre portefeuille et son solde par rapport à la Binance Smart Chain. Comme là, je l'ai fait pour Ethereum, il est fait de base. Et je l'avais fait aussi pour Polygon, pour pouvoir utiliser la blockchain Polygon. Et en fait, vous allez pouvoir faire ça pour chaque blockchain que vous voulez ajouter à votre portefeuille qui n'est pas inclus de base sur votre portefeuille. Maintenant qu'on a configuré notre Binance Smart Chain et cette blockchain, donc ce nouveau réseau, on va maintenant pouvoir créer un NFT sur Binance NFT. Donc ça, on peut le fermer, on peut fermer son MetaMask. Et en fait, si vous voulez créer un NFT sur Binance NFT, il y a plusieurs conditions à avoir. La première, c'est d'abord avoir un compte sur Binance. Donc si jamais vous utilisez déjà la plateforme d'exchange Binance pour acheter par exemple des crypto-monnaies, les revendre, etc., vous pouvez utiliser le même compte pour rejoindre la Binance NFT. Il faut savoir que ces comptes sont interconnectés et donc vous pouvez utiliser un compte unique pour ces deux plateformes. Ça, c'est plutôt intéressant si vous voulez tout centraliser au même endroit et avoir tout sur le même portefeuille. Donc là, c'est plutôt simple si vous avez déjà un compte sur Binance. Donc la plateforme d'exchange, vous aurez juste à vous connecter avec ce compte là. Sinon, ce que vous allez faire, c'est à créer un compte sur Binance, la plateforme, ou directement sur Binance NFT. C'est assez simple, c'est une création de compte classique. Vous avez plusieurs choses à ajouter. Je ne vais pas le faire le tutoriel complet, il y a d'autres tutoriels qui permettent de faire ça. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir en fait comment fonctionne la plateforme Binance NFT plus en détail et voir ce qu'il faut faire donc pour pouvoir créer un NFT sur cette plateforme là. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut un compte sur Binance ou Binance NFT. Et la deuxième chose à savoir, c'est que si vous voulez créer votre propre collection de NFT ou si vous voulez créer un NFT tout simplement, vous devez avoir au minimum 5 personnes qui vous suivent sur Binance NFT. Ça, c'est une condition importante car en fait, ça permet aux créateurs et aux artistes qui utilisent Binance NFT d'avoir en fait une sorte de filtre et comme ça, il n'y aura pas on va dire de collections poubelles ou de créations poubelles qui seront faites à la va-vite et donc ça permet d'avoir un petit filtre qui sont donc 5 personnes qui vous suivent, c'est pas non plus insurmontable et ça vous permettra de débloquer ce petit bouton qui est là, Create, qui permet donc de créer des NFT. Sans ces 5 followers, sans ces 5 personnes qui vous suivent, vous n'aurez pas ce bouton Create. Donc une fois que vous avez ce bouton Create, vous cliquez dessus. Et là, ce qui est important à savoir, c'est qu'avant de pouvoir créer un NFT, vous devez créer une collection. Là, c'est bien indiqué ici. Vous cliquez donc sur plus collection pour créer votre première collection. Et là, vous avez les différentes images classiques à ajouter pour votre collection. On va le faire rapidement. Important à savoir, une fois que vous avez mis un nom sur votre collection, vous ne pourrez pas le modifier. Donc faites bien attention de bien entrer ce qu'il faut pour votre collection. Ensuite, là, vous allez entrer un symbole pour votre smart contract. Ce qui est intéressant là, c'est que tout est expliqué pourquoi est-ce que il faut mettre un symbole. Et en gros, lorsque vous allez mettre un symbole, ça va apparaître ici
sur le tracker, donc sur le scan, et vous verrez en fait ici votre propre smart contract et votre propre token. Là par exemple, le smart contract et le token utilisé c'est DART, le symbole utilisé, et moi par exemple ça fait la collection avatar, je vais appeler ça AVA. Et donc ici ce qu'on verra c'est qu'il y aura écrit Avatar Collection et à côté entre parenthèses AVA sur Binance Smart Chain Scan qui est similaire à Etherscan qui permet en fait d'avoir les informations sur les NFT que vous allez mint, sur les smart contracts, etc. Je rentre pas dans les détails techniques, mais si vous puissiez avoir, si jamais vous avez déjà les compétences et les connaissances sur le sujet, que vous puissiez avoir en fait tout de manière claire et précise sur Binance, et donc tout est bien expliqué sur les différents articles que je mettrai en lien dans la description si jamais vous voulez aller plus loin. Donc on retourne sur ça, vous pouvez aussi ajouter une description par rapport à votre collection. C'est la première collection. Ensuite, vous pouvez ajouter les différentes catégories où vous voulez apparaître. On va mettre l'art par exemple. Et là, vous allez choisir en fait, excusez-moi, le réseau que vous voulez utiliser. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a configuré le réseau Binance Smart Chain et ça permet donc d'utiliser la Binance Smart Chain comme réseau, ou si jamais vous voulez utiliser Ethereum, vous pouvez aussi utiliser Ethereum. Mais la Binance Smart Chain permet d'avoir des fonds moins élevés, d'utiliser moins de fonds, d'avoir des frais moins élevés. Donc c'est plus pratique si jamais vous aimez bien déjà la Binance Smart Chain et si jamais vous voulez pas vous ruiner en gas fees avec la blockchain Ethereum. Et là, important aussi à savoir, c'est que vous avez deux options. Ça, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi le changer plus tard. Et en fait, vous pouvez choisir d'utiliser votre wallet en tant que smart contract. Donc, ce sera l'adresse de votre wallet qui sera votre smart contract et ça vous permettra en fait d'avoir, on va dire, l'ownership, c'est-à-dire d'avoir en fait les droits sur votre collection. Donc, c'est important de cliquer sur ça si jamais vous utilisez votre wallet pour le smart contract. Et donc là, vous cliquez donc sur Add Wallet. Je vais utiliser BNB. Et là, j'utilise donc le wallet qu'on aura installé juste avant, MetaMask. Vous aurez juste à connecter comme ça. Et là, vous voyez bien que je vais autoriser ce site à changer de réseau. Je vais donc utiliser pas le réseau Ethereum qui était configuré de base, mais le réseau Binance Smart Chain qu'on a configuré tout à l'heure ensemble. Donc on clique sur changer de réseau. Suivant. Et là, il y a une demande de signature. Pour chaque transaction, il y a une demande de signature. Et là, normalement, vous avez, si vous avez bien créé votre compte, vous avez différentes étapes de sécurité à mettre. Je vais les entrer directement. Ok. Du coup, là, mon wallet a été ajouté. Là, vous avez aussi donc l'adresse de mon wallet qui est celle-ci normalement. Qui est celle-ci. Et ensuite, les royal fees, c'est les frais passifs, les commissions passives que vous allez recevoir à chaque transaction de vos NFT. Imaginons votre NFT a été vendu, on va dire, sur le marché secondaire une fois, vous allez percevoir un pourcentage sur la vente. Et là, ainsi de suite, si jamais votre NFT a été vendu 10 fois, vous allez toujours recevoir ce même pourcentage et 10 fois de suite sur la vente. Donc là, c'est intéressant, c'est que ça permet d'avoir des revenus passifs en tant que créateur et en tant qu'artiste NFT. Et vous pouvez donc fixer ce taux ici, et je crois que c'est entre 1 jusqu'à 10%, voilà. Donc là, vous pouvez mettre 10% si vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre vos différents social media links, donc ça va être vos différents réseaux sociaux. Je ne vais pas le faire là parce que c'est vraiment pour l'exemple. Et là, vous allez donc avoir à payer des frais pour pouvoir créer votre collection et créer votre smart contract. Donc là, je clique Understand. Je mets sur Create. Cliquez sur Continuer. Et là, on va recevoir un email quand la création sera prise en compte. C'est en attente. Je vais retourner sur mes emails et voir si la création a été prise en compte. A few moments later. Bon, finalement, ça a pris entre 10 et 15 minutes avant de se créer et d'avoir été accepté par Binance NFT. Là, j'ai fait une petite pause, donc c'est pour ça que l'heure n'est pas exacte. Mais il faut savoir qu'il faut attendre environ 10 minutes pour que votre collection soit acceptée par Binance NFT. En tout cas, pour mon cas, c'était comme ça. Donc maintenant qu'on a créé notre collection, on va maintenant pouvoir créer notre premier NFT. Et pour ça, vous cliquez sur Create en haut à droite. N'oubliez pas que vous devez avoir au moins 5 followers sur votre compte avant d'avoir ce bouton Create. Là, vous mettez l'œuvre que vous voulez mint. Ok. Mettre un nom. Là, je le fais vite fait, c'est vraiment un exemple. J'ai pas envie de le vendre cette œuvre sur cette collection tout de suite. Donc là, c'est les frais que vous allez payer. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir des fonds sur votre compte Binance pour pouvoir faire ces différentes transactions. Là, 0,02 BNB, ça représente environ 3 ou 4 euros, il me semble. Et ça permet donc de faire
la transaction, parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez créer un NFT, vous allez en vendre un NFT, etc. En fait, chaque transaction demande de payer des fees, ça s'appelle les gas fees, et ces gas fees varient selon la blockchain que vous allez utiliser. Il faut savoir que 3 ou 4 euros pour une blockchain, c'est pas déconnant. En général, sur Ethereum, c'est plus du 10, 15, voire des fois, ça atteint des centaines de dollars sur certains moments où la blockchain est vraiment congestionnée, parce qu'il faut savoir que les gas fees dépendent de la blockchain, mais ils dépendent aussi de la congestion du réseau, et donc plus les personnes vont utiliser la blockchain en même temps, plus ces frais seront élevés. Donc là, 3 ou 4 euros, c'est pas déconnant. Vous cliquez à Understand. Et là, normalement, je vais pouvoir cliquer sur Create. Je sais pas pourquoi je peux pas. C'est bien Binance Smart Chain. Ok. Les fees qui sont rappelés. Ok, maintenant je peux cliquer sur Create. Et voilà, le NFT est bien mis en ligne avec mon contract adresse, le token ID, etc. Et là, en fait, je l'ai mint, mais je ne l'ai pas listé, c'est-à-dire je ne l'ai pas mis en vente. Donc là, on peut voir en fait l'item sur ma collection. Il est bien disponible. On voit quand est-ce que je l'ai mint, etc. On voit le contract adresse, on voit que c'est sur la Binance Smart Chain. On voit aussi les fees. Donc les fees, ça c'est les royalties, donc c'est les frais passifs, les revenus passifs que je vais percevoir à chaque vente. Et les platform fees. Par contre, maintenant, si je veux le mettre en vente, il faut cliquer sur List NFT. Et là, je vais pouvoir mettre le prix que je veux en tirer. Là, imaginons que je mette 100 BNB. Non, ce qui est énorme, 10 BNB. BNB, c'est combien déjà? C'est plutôt 1, voilà. 1 qui correspond à peu près à 200 $, 200 euros, un truc comme ça. Et là, vous avez vous avez deux possibilités. Soit vous mettez en vente directement en cliquant ici, soit vous mettez en vente à partir d'une certaine date. Moi, je vais mettre directement ici. Là, vous pouvez mettre aussi quand est-ce que la vente va être expirée. Et là, en général, ils disent c'est entre 12 heures et 7 jours. Donc, je vais laisser de base. Et là, encore une fois, il y a bien sûr les fees, c'est ce que vous allez gagner au total. Et là, c'est les fees de la plateforme pour pouvoir le mettre en ligne, qui correspondent, pour pouvoir le lister, qui correspondent à 0,1 BNB. Moi, comme je ne veux pas le vendre, je ne vais pas aller jusqu'au bout de cette transaction. Du coup, je vais mettre cancel. Mais une fois que vous avez en fait créé votre NFT, vous pouvez aussi le mettre en vente avec ce qu'on vient de voir juste à l'instant, qui est de lister. Donc, il faut juste retenir que pour créer un NFT sur Binance, on va retourner au tout début. Comme ça, je vous fais un petit récap. Vous devez d'abord configurer votre wallet avec le réseau Binance Smart Chain qu'on a vu au tout début. Ensuite, vous devez créer une collection NFT ici. Et là, vous allez pouvoir créer votre collection NFT. Create a new collection. Ensuite, quand vous avez créé votre collection NFT, ce que vous devrez faire, c'est que vous devez créer un NFT avec le petit bouton en haut à droite là, Create. Et une condition pour accéder à ce petit bouton là, c'est que vous devez avoir au moins 5 followers sur votre compte. Une fois que vous avez créé votre NFT, c'est-à-dire que vous l'avez mint et vous l'avez mis donc en ligne sur la blockchain, la dernière étape, c'est de le mettre en vente. Et pour le mettre en vente, vous retournez sur votre NFT, cliquez dessus et vous cliquez sur List NFT. Et là, vous verrez le menu qu'on a vu juste avant avec les différentes choses à rentrer, comme le prix, comme la date d'expiration et comme aussi quand est-ce que la mise en vente sera disponible. Si vous voulez aller plus loin dans le monde des NFT, je vous invite à télécharger mon mini-guide de démarrage NFT qui permet de se lancer dans ce monde-là simplement et sereinement. C'est le premier lien dans la description ou quelque part dans cet écran de fin. Et ce que vous allez recevoir, c'est 4 modules de formation gratuite qui vous permettent donc par exemple de créer votre première collection de NFT, d'installer votre premier wallet, votre premier portefeuille ou encore de commencer à construire votre réputation de créateur et d'artiste NFT. Tout ça, c'est regroupé dans 4 modules de formation disponibles dans le guide de démarrage NFT. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a bien aidé et vous a bien éclairé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao!